matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici donc pour les titres de ce lundi 18 février. Et l'actualité, c'est aussi le retour d'un champion. Double champion olympique de natation, cet athlète a choisi de se consacrer désormais au e-sport, le sport électronique en français. Bonjour Yannick Agnel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En juillet 2016, vous annonciez prendre votre retraite des bassins. 2 ans et demi plus tard, vous replongez dans le sport de compétition en devenant le directeur sportif de l'équipe MCES, Mon Club e-sport. Fini l'époque où on avait des gamers, l'image d'ado ramolli avachis dans un canapé, la manette dans une main, une boîte de Pringles dans l'autre. En 2019, les gamers sont des sportifs à part entière. Oui, avec un sportif, un quotidien d'athlète de haut niveau, en tous les cas. C'est un équivalent de 7 heures d'entraînement par jour. Sans parler de la condition physique, mentale, etc. Quand un sportif s'entraîne, il s'entraîne dans son sport. Là, c'est pas 7 heures d'entraînement devant la console, c'est 7 heures. Ah si, c'est 7 heures d'entraînement de jeu. Ouais, quasiment, ouais. Ah, c'est énorme. Et il y a de l'entraînement physique aussi, quelque part. C'est important. C'est ce dont je m'occupe. Ouais. Alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement, vous rencontrez des gamers qui sont très forts. Alors, les jeux, c'est quoi? FIFA? Il y en a beaucoup. Fortnite. Alors nous, on s'occupe principalement de 3 jeux. On a League of Legends, qui est aujourd'hui la scène la plus structurée en termes d'e-sport et qui doit être le 2e jeu le plus joué au monde actuellement. On a Fortnite, évidemment, qui est le phénomène depuis quelques mois. Et puis on a FIFA, qui fait le lien entre le sport et l'e-sport, qui est un peu l'ADN de MCES, justement. Ouais. Et alors vous entrez là-dedans, et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur dites à ces joueurs? Parce qu'ils doivent déjà être super forts à FIFA, donc qu'est-ce que vous leur apportez? En gros, je vais m'occuper de ce que je considère être les 10-20% qui ont attrait à tout ce qui n'est pas en fait de leur spécialité, de la technique au sein même du jeu vidéo. Ça va être leur environnement, ça va être de leur procurer un environnement sain, équilibré, une activité physique régulière. Et puis après, tout ce qui est au niveau psychologique, des ressorts mentaux suffisants pour arriver à performer et à être dans les meilleures conditions le plus tôt possible et surtout le plus longtemps possible. Ils sont très jeunes, ils ont quel âge? Est-ce que on est ça dépend les jeux vidéo. En fait, ça dépend il y a beaucoup de jeux vidéo qui, par exemple, un League of Legends aura bientôt 10 ans, un Counter-Strike a déjà plus de 20 ans. Des vieux joueurs déjà. Et ouais, bon, il y en a qui approchent la trentaine. On a, on va dire, aux alentours de la vingtaine. D'accord, oui, quand même. Pour faire la moyenne entre Fortnite et League of Legends, par exemple. Mais peut-être qu'il faut expliquer qu'on parle de sport professionnel, c'est-à-dire que ce sont des gens, c'est leur métier aujourd'hui d'être joueur de jeux vidéo, parce que les auditeurs peut-être tout à fait. ne connaissent pas forcément le e-sport. Quand on est au plus haut niveau, on gagne sa vie. Dire qu'on gagne sa vie en étant joueur de jeux vidéo, c'est un peu comme dire qu'on gagne sa vie en jouant au foot. Oui. C'est ça. Certains. Voilà, c'est certains en font, tous ne gagnent pas le même salaire. On peut pas aussi. Le conseiller à nos auditeurs, aux enfants qui nous écoutent. Non, mais par contre, la raison pour laquelle on a créé MCES il y a de cela quelques mois, c'était qu'on s'est rendu compte, notamment avec le boss de MCES, qu'il y a aujourd'hui aucune structure permettant d'accueillir, de former, de cadrer, notamment les jeunes, dans un environnement sain qui permet une certaine sociabilisation aussi. Et pourquoi pas de les détecter s'ils ont envie d'aller plus loin et de les intégrer dans une équipe professionnelle. Il y a une équipe de France de e-sport? Il n'y a pas d'équipe de France, en fait ça dépend les jeux. Ça dépend les jeux. Oui, c'est par jeu en fait. C'est par jeu, ouais. Et vous, les jeux vidéo, vous y êtes venu par là ou vous étiez vous-même un bon joueur de jeux vidéo? Bon joueur, non. Ne soyez pas modeste, mais juste joueur, passionné, je pense, depuis ma plus tendre enfance, quasiment. Moi, j'avais les 30 minutes réglementaires à l'époque où on avait la Mega Drive et Sonic et compagnie. Donc voilà, ça a été toute une époque, ouais, effectivement. Et puis, bon, j'ai toujours été joueur de jeux vidéo et encore plus quand j'ai fait partie de cette génération où on a connu l'essor de ce qu'on appelle le MMO, c'est-à-dire les Massive Multiplayer Online Game, donc voilà, tout ce qui est World of Warcraft, etc., où on peut se connecter avec des millions de personnes en même temps et jouer ensemble. Donc ça a été une épopée assez formidable. Donc voilà, et puis je suis consommateur d'e-sport, j'essaie le plus régulièrement possible, en tout cas depuis quelques années aussi. Ouais. Et alors justement, vous n'avez, au moment de la reconversion, au moment de votre retraite, même si ce terme est toujours bizarre pour quelqu'un si jeune, vous n'avez jamais pensé à une reconversion autour des bassins, de devenir entraîneur de nageur? Non.
Non, pas dans l'immédiat en tout cas. Ah oui, c'est un petit nom parce quand que même. vous me disiez quelque chose d'incroyable en antenne, parce que moi je m'efforce de nager tous les matins à un niveau absolument minime, mais je vous disais, alors vous nagez quand et vous me disiez, bon, je nage plus trop. En fait, quand on a été tellement haut dans un sport tellement fort et quand on s'est poussé à la limite, finalement après le pratiquer comme ça en dilettante, c'est plus tellement intéressant. Je pense que en fait c'est un petit nom parce que j'aime, voilà, il faut jamais dire jamais. Oui. Et puis c'est on va dire une de mes premières amours et que j'aimerais y revenir peut-être dans quelques années, mais il y a un moment donné il faut savoir lâcher la bride aussi, et ouais, faut faire, ouais, exactement. Après j'en ai fait 8 heures par jour tous les jours pendant quasiment 10 ans, donc quitte à pratiquer un sport, autant faire quelque chose d'autre. Oui, c'est une bonne idée. Alors c'est une question pour Mathieu en fait, parce qu'il est fan de FIFA. Oui, c'est quoi les qualités premières pour devenir champion de e-sport ? Déjà, il faut être talentueux simplement sur le jeu. D'accord, question suivante. non, mais ça paraît anodin, et c'est vrai qu'on me posait la question juste en dehors du studio en me disant mais et vous avez jamais pensé à devenir joueur de haut niveau, etc. Et je disais mais en fait poser la même question à un footballeur professionnel, il vous dira mais en fait ces joueurs-là sont des Mozart du clavier en fait. Ils ne jouent entre eux que parce qu'ils ont un talent certain, et aujourd'hui on s'en occupe aussi sur l'aspect physique, diététique, psychologique, simplement parce que ce sont les je sais pas moi les dixièmes de milliers de secondes qu'il va falloir aller chercher en termes de réflexe, en termes de précision, en termes de capacité cognitive qui vont leur permettre d'être encore plus performants, mais ils sont déjà ultra performants à la base. Est-ce que vous êtes favorable à ce que le jeu vidéo devienne une discipline olympique, puisqu'on en parle notamment? C'est un gros sujet. C'est un très très gros sujet, et franchement il nous faudrait peut-être 1 heure ou 2 à débattre. Mais plutôt oui ou plutôt dessus. non? J'aime bien le fait que ça fasse une bonne publicité aux jeux vidéo en général, à l'e-sport, et aux jeux vidéo, qu'on puisse en discuter en fait. Ouais. Le fait qu'on en discute entre nous, c'est déjà bien. C'est une bonne chose, parce qu'en fait ça permet de démocratiser, de faire comprendre aussi, et vous êtes là pour ça, les médias généralistes, de faire comprendre que le jeu vidéo c'est pas uniquement Call of Duty qu'on va citer à chaque fois qu'il y a une tuerie de masse dans l'Oregon. Donc voilà, ça a un effet bénéfique pour ça. Après, est-ce que ça doit se faire dans l'immédiat? Ma réponse est non. Il faut qu'on prenne le temps d'analyser, parce qu'il y a beaucoup d'axiomes et de cases à cocher, du style par exemple la natation et le 100 mètres en athlétisme aujourd'hui n'appartiennent à personne. Un jeu vidéo, c'est un éditeur, un développeur, des distributeurs, etc. Donc voilà. Il faut aussi être, il faut aussi coller à la charte du CIO. Donc je doute que poser des bombes et tuer des terroristes, voilà, tous les jeux ne seront pas. Il faudrait créer un petit jeu de natation, ça serait bien ça, petit jeu de natation. Ouais, mais justement, un jeu, une simulation sportive, je suis pas certain que ce serait extraordinaire. Du sport dans le sport. Merci en tout cas Yannick Agnel d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que vous êtes donc le tout nouveau directeur sportif de l'académie MCES, spécialisée dans la compétition professionnelle de jeux vidéo.